Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux transmettre aujourd'hui. J'ai la chanson Apologize dans ma tête. Je sais plus qui la chante, hein, mais bon, voilà. Si je la retrouve, je mettrai le lien, mais alors c'est pas garanti parce que j'aurais certainement oublié d'ici là. Oh, bordel! Ah. Parle de messages, de nouvelles, de messages. Je pense qu'au vu du dernier, certainement qu'au vu du silence radio ou qui dure depuis un moment, soit d'un message ouais, de la façon dont tu as parlé dans le dernier message, je pense que c'est une personne où clairement tu t'attends pas plus pas à des nouvelles. On me donne strong affection. Alors, oui, ça peut être l'amour, amour. Déclaration d'amour, non. C'est pas forcément ce que je ressens, tu vois. C'est pas un message en mode ouais, je suis désolée, je t'aime, t'es l'amour de ma vie, je me rends compte que non, 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 non. C'est pas du genre comme ça, tu vois. Ce serait plutôt salut, ça va? Tu fais quoi, par exemple? Le truc improbable, en fait. Mais totalement improbable. Mais parce que, en fait, la personne, elle tient vraiment à toi. Je pense que. Je sais pas. Là, ça va être en novembre. Là, ça va être en novembre. Ok. Mais plutôt, en fait, il y a un attachement très fort entre vous, en fait. Et sincèrement, je pense que pour toi, la personne, elle est absolument pas attachée à toi, au vu du silence radio qui dure ou de disparition, même pas récente, ou au vu de la façon dont tu as parlé la dernière fois. Pour toi, tu comptes absolument pas pour la personne. Et au moment de ça, on parle du fait que c'est une personne qui porte un masque. Il y a une personne qui porte un masque, justement, qui ne montre pas son affection dans les messages. J'ai fait me jeter des fleurs, dis donc. C'est une personne qui ne se montre pas forcément telle qu'elle est et qui ne montre pas surtout son affection pour toi. Mmh. Voilà. Mmh. C'est exprimer l'affection qu'on a pour une personne, c'est devenu quelque chose de très complexe en fait. Hein.
Un petit peu. Parce que déjà, j'ai envie de te dire, on ne sait jamais comment on va être accueilli. Même je t'adore, on ne sait même pas comment on va être accueilli. Alors, même en famille, ça se dit plus trop. Entre amis, ça se dit plus vraiment. On parle d'entre deux lignes. Entre les lignes. Ok. Faut lire entre les lignes. Faut lire entre les lignes. Son affection est entre les lignes. C'est-à-dire que clairement, 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 clairement. Putain. Alors, soit t'as quelqu'un qui a conscience qu'il est amoureux de toi et te fait ça entre les lignes, tu vois, en mode rébut. Voilà, soit t'as une personne qui te le montre pas parce que se cache directement les sentiments qu'il a pour toi. Donc, je t'avoue. Mais entre les lignes, tu peux le savoir dans la façon où ce truc de déjà de venir vers toi pour te parler. Pour prendre de tes nouvelles, pour montrer qu'il est là, montrer qu'il pense à toi au final. Oh, lit entre les lignes, lit entre les lignes. On a que ça à foutre, tiens. Surtout les gens qui ont des sentiments, qui savent très bien qu'ils ont des sentiments, qui putain te font des rébus, quoi, te disent pas les choses clairement, bordel de merde. Ah, ça me gonfle les gens qui expriment plus leurs sentiments. Parce que, du coup, toi, tu marches sur des œufs parce que tu ne sais pas. Eh bien voilà. C'est pas clair. Clairement, c'est une personne qui n'est absolument pas claire avec toi. Et il y a une connexion. C'est une relation connectée. Bon. Bon. Alors, pour ceux qui ont carrément des je suis désolé, alors là, je pense que t'as même pas besoin de dire entre lignes, déjà, ça montre que la personne, elle te considère assez pour s'excuser. Oui. Parce qu'une personne qui s'excuse pas pour moi, enfin, soit c'est tellement. Parce que c'est pas si facile que ça de s'excuser. Mais si c'est une personne, d'autant plus qui a des difficultés à s'excuser et qu'elle s'excuse, alors là, c'est bon, tu sais que c'est bon. Même si la personne, elle se ment à elle-même, tu sais que c'est bon. Alors, clairement. C'est une personne qui a des difficultés à s'excuser, ne s'excusera pas pour manipuler, clairement. Voilà, j'ai envie de dire. C'est pas comme les gens qui s'excusent et qui continuent de faire pareil. Là, oui, tu peux en douter des excuses. Voilà. Donc, clairement, en fait, tu es une personne qui est extrêmement attachée à toi. Je pense que la personne, entre les lignes, elle lit ton affection, mais pourtant n'exprime pas les choses, pourtant ne montre pas son affection. Toi, tu caches tant bien que mal, mais entre les lignes, ça se lit. De toute façon, clairement, il est quasiment impossible de cacher le fait qu'on tient à une personne. Parce qu'on aura toujours ce truc naturel envers une personne. Ce truc de prendre soin de la personne. Ce truc de prendre des nouvelles de la personne. Sauf quand, tu vois, au bout d'un moment, t'en as marre du sens unique. Mais le fait est de s'inquiéter, le fait est de toute façon, est une marque d'affection. Donc même si on essaye de se cacher, le fait est de paniquer quand la personne semble disparaître et machin, voilà. Pourquoi je dis ça, moi? Bref. Mais clairement, je vais me faire tomber, je me suis retouché la frange, je vais me faire tomber des cheveux dans les yeux. Bref. Il y a des choses qui, même en essayant de le cacher, se voient. Et l'affection se voit. Et son affection à la personne se voit. Pourquoi je fais ça? Pinocchio, la sorcière bien aimée.
Ça sort sur bien aimé, mais le Pinocchio, je sais pas. Pinocchio, le nez qui s'allonge. Commencez pas à me compliquer la tête comme ça. Clairement. Tiens, je vais avoir du mal. Clairement. Bon. J'ai quand même envie, parce qu'on titille depuis tout à l'heure quand même, d'aller voir les énergies de la personne avec mon jeu à moi. Ok. Quelles sont les énergies de la personne? J'ai vraiment l'idée d'une personne qui essaye d'en montrer le moins possible, en fait. Hein. Ouais. Ouh, quand on parle de relations et de liens connectés, c'est une personne qui ressent tes émotions. Ouais. Donc c'est une personne qui, en ayant conscience ou pas, sait comment tu vas réellement. Donc vraiment un lien connecté, bien. Parce que au vu que moi j'ai pas ressenti que c'est une personne que tu voyais, quand on se voit c'est une chose, hein, avec la partie on peut ressentir l'émotion d'une personne. À distance, il faut vraiment que ce soit un lien connecté. Oh, pas tout à fait juste, ma coupe encore. Merde, elle fait chier, j'en ai marre, ça me saoule, je suis pas doué. Je suis pas coiffeuse en même temps. C'est pas parce que ton grand-père était coiffeur que t'as des dons pour la coiffure. Les émotions de cette petite grande personne, s'il vous plaît. Les émotions, moi, les énergies. J'ai dit émotion, j'ai dit énergie. Les énergies de cette personne, s'il vous plaît. Trop bizarre. Dieu m'étonne. Bah déjà, rien que je faisais que la personne dans des nouvelles, ça sera surprenant. C'est une personne qui a envie de te surprendre, mais rien que le fait qu'elle va t'écrire, ça va être surprenant. C'est vraiment ce que je ressens en fait, que c'est vraiment ça. Soit au vu de comment ça a pu t'envoyer chier, ou soit au vu du silence radio, qui est peut-être récent après t'avoir envoyé chier, ou qui est depuis des mois, ou pour moi clairement voilà, donc rien que le fait d'avoir du nouvelles de la personne serait bien surprenant déjà. Donc il a envie de te surprendre, ce sera réussi, hein, plus bon. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour le coup. Le seul problème pour les moments dans ces énergies, c'est le mode aller-retour. Je pense que...
je te dis que c'est une personne qui sait comment tu vas en fait. Putain, c'est pas possible. Pas possible. Bon, c'est une personne qui souffre de te savoir mal, hein, attendez. Donc, désolé, il souffre parce qu'il sait que tu n'es pas forcément bien en ce moment. Voilà. Donc, une dernière carte, s'il vous plaît, pour ces énergies à cette personne, si vous voulez bien continuer le truc. Parce qu'on est coupé pendant une demi-heure, souvent, ça ne veut pas. Il ressent de l'amour. Donc, c'est une personne qui ressent de l'amour pour toi, qui a un moment d'aller-retour, qui ressent tes émotions, qui souffre en fait et qui est pas bien, parce que souffre est peut-être un grand mot, mais qui en tout cas est triste parce que toi, tu n'es pas bien en fait. Et c'est une personne qui a envie de te surprendre. Donc, regardez avec le Love Lilith ce qu'ils disent. En tout cas, c'est une personne qui, oui, quand elle t'écrit, en fait, cache son attachement pour toi. Clairement. La première carte qui me vient, c'est des sentiments partagés. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Donc, tu as une personne, en fait, qui clairement va te cacher son affection. Une personne qui ressent de l'amour pour toi. Une personne qui ressent tes émotions. Une relation qui est connectée. Ce qui est caché est un peu visible quand même entre les lignes. Ok, on a une énergie masculine. C'est une personne qui va flirter, c'est une personne qui peut te draguer, mais c'est pas une personne qui va te dire qu'elle a des sentiments pour toi. Nous avons des signes de feu. Merde, peut-être que je fasse le tour un jour. Des nouvelles cartes. Acceptation des sentiments. Nous avons une énergie masculine qui ressent de l'amour et qui est en train d'accepter ses sentiments pour toi. Qui accepte le fait qu'il y ait des sentiments, qui accepte le fait qu'il y ait de l'amour entre vous. Mais qui est encore dans le doute en fait, qui est encore un petit peu dans la confusion par rapport à tout ça. Par rapport peut-être à votre situation. Puis... Une personne qui a envie d'être là pour toi. Nous avons The Destin. Le destin, le destin, le destin. Destin, le destin. Je suis vachement calme. Donc, le destin. Donc, quelque chose qui est destiné. Une relation qui était destinée. Qui est connectée et qui était destinée. Ok, d'accord.
Waouh! On a l'énergie féminine. Donc, on a l'énergie masculine, l'acceptation des sentiments. Le destin qui s'est mis en plein milieu pour dire que... qui accepte peut-être le fait est que il y avait une histoire de destin entre vous quand même. Hein, voilà, que les choses sont ce qu'elles doivent être. Ok? Que ce qui doit être sera. Et ce qui devait être a été, enfin bref. Une histoire comme ça. Et donc, en fait, le dessin, je l'ai mis de côté. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai posé, ça a fait énergie masculine, acceptation des sentiments, énergie féminine. Donc, une énergie masculine qui accepte ses sentiments pour toi, l'énergie féminine. Ok, tu peux être l'énergie masculine en question. Hein. Ça peut être interchangeable au passage. Voilà. Ça reste du général. Je le rappelle. Et nous avons une féminine en lâcher prise. C'est des fois, le lâcher prise, tu sais que tu es bien avancé dessus. Quand justement tu as une personne qui disparaît ou une personne qui t'envoie chier, sans raison valable, hein, forcément, et que ben, tu n'es pas en panique. Voilà. Tu n'es pas en panique. Tu n'es pas. Voilà. C'est que tu as bien avancé sur ton lâcher prise, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Ok, il y a eu un break. Ça a pu être un bon break quand même. Je pense qu'il y a une personne qui a coupé un petit peu quick. Alors oui, quand on lâche prise, c'est pas qu'on a fait quick avec nos sentiments, c'est qu'en fait nos sentiments ils sont là, mais bon voilà, on lâche prise, donc c'est comme c'est. Et puis c'est tout. C'était très bien, c'était abondant, c'était riche, c'était agréable, c'était... Puis pouf break. Mais il y a l'évidence même, c'est bizarrement dit, il y a de la compréhension. Je pense que ce break, cette pause, cet éloignement, tout ce que tu veux, a provoqué quand même des prises de conscience. Tu as pu constater ton lâcher prise, par exemple, tu vois aussi. Mais il y a cette évidence de l'attachement, en fait, de la compréhension, des prises de conscience. Oh putain, je vais me taper je t'aime de Lara Fabian dans votre tronche tasse, quoi. Oh, le truc qui est pas vraiment vérité dévoilée. Ouais. Prise de conscience. Oh, cette chanson, hein. Pardon. Bon. Donc, l'évidence, la compréhension, les prises de conscience. Oh. Ah ben, c'est ce que je suis en train de dire, quoi. La vérité se dévoile à l'énergie masculine, quoi. L'évidence, la vérité qui lui éclate à la gueule, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Une vérité qui se révèle, hein. Voilà, clairement. Par contre, peut-être qu'effectivement, il y a l'idée de révéler, de déclarer, de dire quand même des choses qui titillent. Ça titille de le dire, dis donc. Mais il y a quand même un reproche rancune, quand même.
Je pense que il y a une certaine peut-être rancune. Peut-être si la personne t'a mal parlé, tu vas avoir une certaine rancune, hein. Même inconsciente, hein, parce que de toute façon, voilà. Même ça lâcher prise, bon voilà. Tu sais que tu méritais pas, en fait, de qu'on te parle mal. Donc, en fait, voilà. Peut-être que la personne, elle a compris. Peut-être que toi, de toute façon, tu as peut-être compris le pourquoi du comment, en fait, de ces reproches. En même temps, peut-être que c'est une personne à qui tu as pu faire des reproches. Je le mets entre guillemets parce que des fois, c'est pas vraiment des reproches qu'on fait en fait. Mais qui comprend pourquoi. C'est une personne qui, par contre, se fait des reproches. Ou va se faire des reproches. J'ai relation protégée, bien évidemment. C'est une personne qui peut se faire des reproches. La rivalité. On comprend. Peut-être. euh, En fait, peut-être que il y en a un, soit pas, soit t'as la tierce qui fait des reproches par rapport à toi, par exemple, et là, la personne, elle comprend en fait qu'elle est très attachée à toi, euh, ou elle lui fait comprendre, hein, peut-être qu'elle lui reproche, hein, mais il y a une histoire de reproche par rapport à la rivalité, ou une personne qui comprend en fait des choses parce que tu peux, toi, faire des reproches par rapport à de la rivalité. Il y a des reproches en tout cas qui aident à comprendre. Et que dans ce qu'on déclare en fait, et dans ce que te déclare une personne, dans ses reproches, permet de comprendre aussi. Une fin de dépendance avec tierce. Après, oh là, la fin de la dépendance sexuelle, dis donc, magnifique, hein. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, moi, au passage? Je sais même plus ce que je voulais dire. On peut reprocher la façon de révéler des choses. On peut reprocher, euh, même si tu fais pas carrément le reproche, hein, ou l'idée reproche déguisée, hein, la personne, elle peut le comprendre, en fait. La rancune que tu peux avoir par rapport à la façon dont ça a pu agir ou faire. Mais putain, qu'est-ce que je voulais dire en fait? Ça m'énerve, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Que j'ai capté vite fait et j'ai oublié. Ben celle-là, c'est sûr qu'il y a un minimum triangulaire vu qu'il y a de la rivalité. Elle va aussi m'en venir celle-là, hein. Les non-dits. Ok, on peut reprocher qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Pas été dites. Ok. On peut reprocher peut-être de ne pas avoir été clair sur certaines choses, d'avoir caché des choses, de ne pas avoir dit des choses, parce que des fois, c'est pas une question de cacher en fait. Des fois, c'est juste que les allers-retours, la personne, elle n'est pas très claire et elle peut te reprocher un truc alors que la personne n'était pas claire, donc tu savais pas où te situer et toi, tu as agi comme d'habitude et des fois, ça te fait des reproches sur ça. Et ouais, mais clairement, voilà. Et toi, tu peux lui faire le reproche, enfin, bref. Mais faire des reproches ne sert pas forcément à grand-chose en fait, hein. À part, comment on dit, pas bloquer. Merde, j'ai le mot au bout de la langue. J'ai le mot au bout de la langue. Ça veut pas sortir. Putain que ça m'énerve quand ça veut pas sortir.
pense qu'il y a quand même une personne qui est pas au courant de tout, en tout cas. Qui peut faire des reproches, mais sans tout savoir. Sans tout savoir. Mais oui, il y a une personne qui te dit pas tout, toi non plus. Ok. Donc, comme c'est dit là-haut, dans les échanges, tout n'est pas dit. C'est pas clair. Il y a des non-dits dans les échanges. Il y a peut-être des échanges cachés. Peut-être que cette personne va te contacter et qu'elle va le cacher à la personne à qui elle est. Ou vice-versa. Tu vas cacher. Mais en tout cas, c'est caché. Ouais. Il y a une envie de câlin. Peut-être qu'il y a une personne qui fait un reproche, la solution de base, c'est faire un câlin. En mode, tu vois, un petit peu. Et il y a un truc comme... Il y a quand même envie de câlin, il y a quand même envie de te serrer dans le bras quand même. Une envie de te réconforter en fait. Moi je ressens l'envie de te réconforter. Au moment où je dis ça, j'ai une envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ce que je suis en train de calculer. Au moment où je dis ça, j'ai la carte de la blessure, du cœur blessé, du cœur brisé, il y a l'idée de te réconforter. Et t'es blessé, tu lui dis pas. Par contre, tu lui dis pas. Et la personne, elle a envie de te réconforter parce qu'elle le ressent, que t'es pas bien. Il y a peut-être un changement dans ta façon dans tes... euh, la personne, elle sait qu'elle t'a blessé. C'est pas une question de ça. Qu'est-ce que tu caches? Moi, ce qu'on me dit, c'est que tu caches quelque chose de lourd. Il peut être un peu lourd. Et la personne, elle a des doutes là-dessus. Ouais. Il y a des questions qui n'étaient pas si anodines que ça, en fait, que cette personne, elle a pu te poser à un moment donné qui n'étaient pas si anodines que ça. Je pense qu'elle a eu comme un ressenti sur quelque chose. Et
Et t'as posé des questions. Que t'as pu lui dire que c'était bizarre comme question. Enfin, demander pourquoi t'as posé cette question. Et la réponse, ça peut te paraître bizarre au final. Tu as eu un ressenti que c'est pas tout à fait ça. Et tu caches quelque chose. Quelque chose qui... c'est comme si un camion t'avait roulé dessus, quoi. Au final. La personne, elle sait très bien. Tu lâches des infos, en fait. Des fois, tu dis des choses. Tu mets des publics qui disent des choses, mais dans l'ensemble. Tu caches. Personne qui te connaît vraiment, en fait, sait comment tu vas. Réellement. À ton regard, à cette façon que tu veux te parler, à ce manque d'enthousiasme il y a un manque d'enthousiasme. Il y a moins rigoler, tu vois, moins faire la fofolle, par exemple, tu vois, et ça se voit. Je pense que la personne, elle sait qu'elle a pu te parler, que ça a pu vraiment te heurter, en fait, au passage. Elle sait que il y a quelque chose. Elle sait qu'il y a quelque chose. Il y a des choses que tu gardes vraiment profondément en toi, là. Et qui l'inquiète, quand même. Il y a une croisée de chemin. Il y aura une hésitation entre t'embrasser langoureusement et t'embrasser tendrement. Parce que si vous voyez, et sans forcément te dire ce que ça ressent réellement pour toi, euh, et que vous, voilà quoi, elle ne sait pas si elle t'embrasse tendrement ou si elle t'embrasse langoureusement pour... Parce que si elle t'embrasse langoureusement, ça peut cacher. Alors que si ça t'embrasse tendrement, hmm, ça peut être un mélange, il peut faire un mélange des deux. Mais en fait, je pense que sa façon de t'embrasser dira beaucoup de choses pour moi. Parce que pour moi, vous verrez de toute façon. Ou la personne, elle s'imagine ce moment-là, en fait, hein, un petit peu. Mais ce moment-là va venir.
Le truc, c'est que ça peut être bien après. Parce que c'est les énergies actuelles que j'ai demandé quand même. Hein. J'ai quand même l'idée de l'amour, j'allais dire, la personne ressent déjà. Mais après, peut-être qu'elle ressent, mais elle n'est pas en acceptation pour autant. Mais quand elle aura accepté. Pour moi, il y aura ce moment où cette personne, en fait, elle aura envie de t'embrasser. Je voulais dire te prendre dans les bras. Je vais dire te prendre dans les bras. Cette personne, elle sait que tu caches des choses. Tu connais? Te connais vraiment, en fait. Tu sais, tu n'as pas besoin de connaître toute la vie d'une personne, ou toute l'enfance d'une personne, ou toute la vie d'une personne, en fait, pour connaître une personne. Pour savoir que si cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, ou que ses yeux sont comme ci, comme ça, ou que son attitude, ou que tu sais, tu peux savoir comment parle réellement une personne. euh, donc on ne peut pas te dire comment la personne va t'embrasser parce que ça peut être différent pour tout le monde. Il y en a, ils vont juste faire un mélange des deux. Il y en a qui vont faire juste langoureusement. Mais je pense que même si la personne essaye de cacher en t'embrassant langoureusement, elle t'embrasse. Elle t'embrasse. Et embrasser en le faisant, c'est déjà c'est qu'il y a déjà un attachement. L'envie de te réconforter est déjà actuelle. Donc tu vas déjà pas bien au final. Tu un truc avec un peut-être que c'est une dépendance à une tierce aussi qui est pas bonne là. L'infidélité. Parce que cette personne, elle va être infidèle. Ou tu vas être infidèle. On a la triche en deux decks. Et on a le masculin. Aussi d'ailleurs. Amour durable. Il y a une différence d'âge. J'ai plus tard. Mais c'est pas dans 30 ans, je te rassure, non plus. Et il y a la communication. Et la communication après l'amour. Donc, je pense que soit il va lui dire à sa tierce, toi tu vas le dire à ta tierce, soit vous allez parler de vos sentiments à un moment donné. De toute façon, les gestes et la façon de t'embrasser seront une communication. La communication non verbale est une chose très importante. Il y aura de la dispute avec tierce. Voilà. Mais la communication verbale est une chose très importante.
Et je tiens beaucoup à le dire, je ne sais pas pourquoi. Je pense que la communication non verbale entre vous est très explicite en fait au final. Et ça, c'est hors de votre contrôle. C'est hors de votre contrôle. Mais je pense que ça se dira tout court. Ouais. Ah, que ça gratte. Pardon. Pourrait y avoir des disputes avec tierces. J'ai entendu actuel ou pas, donc ça veut tout dire aussi sur ce coup-là, mais la personne triche, oui, parce qu'elle te dit pas qu'elle t'aime, parce que la personne elle est pas claire avec toi du coup. Cette personne, elle fait en sorte de toujours tout faire pour être à la hauteur, te plaire, te séduire. Euh, donc, ça se dira, ça se dira. Il faut laisser la personne accepter clairement, entièrement ses sentiments. Tu peux pas obliger une personne à accepter ses sentiments. C'est un travail que chacun doit faire. On va regarder les signes solaires de vous deux. Il y a des Verseaux. C'est méga connecté, de toute façon, méga fort. Des Béliers. Alors, si ça veut pas dire quelque chose, le fait est que la carte, elle a allé s'embrouiller dans une autre carte et elle s'est retournée sur fidélité. Ce qui parle que vous allez parler de vous être fidèle et vous allez parler d'amour, vous allez parler d'engagement, vous allez parler de fidélité. Signe solaire concerné par ce guidance. On a des scorpions. C'est un truc de ouf. Des cancers. C'est un truc de ouf. Non, mais la façon dont la carte, en fait, clairement, il n'y avait aucune raison. Il y avait poisson. Il n'y avait aucune raison que cette carte s'accroche sur l'autre, en fait. C'est pour ça que je suis... Waouh, c'est pas anodin, quoi. Et il y a des Sagittaires. Donc, il y a des Verseaux, des Béliers, des Scorpions, des Sagittaires, des Poissons et des Cancers. Voilà, voilà, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.